les habitudes des personnes à succès pour cultiver un mindset positif et gagner en confiance. Hello, mes chers coachs de valeur, mes super entrepreneurs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset Daily, le seul podcast qui t'aide à forger un mental d'acier à toute épreuve pour former avec puissance, impact et clarté. Je suis Roselyne Ngouli, coach mindset de coach de valeur. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te poser une question très, très simple. J'ai une simple question pour toi. Alors, la question est, qu'est-ce qui fait vraiment, qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui fait réellement la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent malgré les potentiels? Réponds à cette question. À ton avis, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent malgré les potentiels? Alors, si tu es bien assise et que tu as bien compris la question, je te donne la réponse. Sache que la réponse ne tient qu'en un seul mot, les habitudes. Oui, les habitudes, les habitudes. Vous savez, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Toi, ma chère, que tu me regardes, sache que le succès n'est pas ce n'est pas un hasard. Ça, tu dois le savoir. Le succès n'est pas un hasard. C'est plutôt le fruit de choix répétés chaque jour, des habitudes vraiment puissantes, des habitudes qui nourrissent l'état d'esprit positif, des habitudes qui vont nourrir ton état d'esprit positif. Ça va te permettre d'être stable et confiant. Et vous savez, la seule chose que tu répètes toujours, ça finit par devenir tes habitudes, ça devient une habitude pour toi. Donc, il faut comprendre que le succès n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un choix que tu as fait et tu le répètes chaque jour, tu le répètes chaque jour et ça va devenir tes habitudes. Et c'est pourquoi, dans cet nouvel épisode, je vais vraiment te relever 5 clés que les personnes à succès cultivent chaque jour pour nourrir leur état d'esprit positif et bâtir une confiance vraiment solide, une confiance solide. Alors, il y a une chose que je vais te demander de le faire, c'est de juste prendre des notes. Prends vraiment des notes de ce que tu vas entendre ici, parce que ça fait transformer ta manière même de penser, ta manière de planifier, ta manière d'agir et même ta façon même, ta manière même d'atteindre tes objectifs. Donc, prends note, c'est très important. Prends note et tu vas voir la transformation que ça va t'apporter. Alors, la première habitude que je vais partager avec toi, c'est la visualisation. Oui, oui, la visualisation. Il faut être capable de voir avant de vivre. Parce que si tu ne vois pas, tu ne pourras pas vivre ça. Et les personnes à succès ont vraiment découvert ce secret. Ce sont des gens qui passent tout leur temps à visualiser leurs objectifs avec clarté. Et ils visualisent avec clarté. Et tu vas jamais trouver une personne à succès vraiment laisser son mental naviguer dans le flou. Non, chaque jour que Dieu fait, ils arrivent à prendre vraiment le temps d'imaginer leur succès. C'est-à-dire qu'ils se projettent, ils voient leur succès, ils se voient en train d'atteindre les objectifs, même les plus gros objectifs, ils se voient en train de les atteindre. Et ce qui est bien, c'est qu'ils le font tellement bien qu'ils ressentent les émotions de la réussite. C'est très important. En le faisant, il faut le faire de telle sorte que tu ressens les émotions de la réussite. Et toi, ma chère, quand tu m'écoutes, tu sais quoi? Sache que le cerveau ne fait pas du tout la différence entre ce qui est réel et ce que tu visualises avec intensité. Là, c'est déjà très bien. Le cerveau ne fait pas du tout, ne fait pas de la différence, ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce que tu es en train d'imaginer. Alors, si tu décides d'entraîner ton esprit, tu entraînes ton esprit en lui faisant croire que c'est possible et que tu peux agir avec plus de motivation et de confiance, je t'assure que c'est ce qui va devenir ta réalité. C'est ce qui va vraiment devenir ta réalité. Alors, je t'encourage vraiment à commencer ta journée en visualisant ta réussite, en visualisant ta réussite. Parce que ce que tu vois en toi, ce que tu vois vraiment en toi, tu le manifestes autour de toi. Ça, tu dois le savoir. La seule chose que tu vois en toi, tu vas forcément le manifester autour de toi. Oui. Donc, la première habitude, c'est la visualisation. C'est la visualisation. La deuxième habitude que je vais partager avec toi, deuxième habitude des personnes vraiment à succès, c'est que il lit pour se développer. Il lit pour nourrir l'intérieur. Pour nourrir l'intérieur, pour mieux rayonner l'extérieur, parce que c'est l'intérieur qui reflète l'extérieur. Et les personnes à succès, les leaders à succès,
ne laissent, ils ne laissent pas leur mental au repos. Ils s'arrangent de telle sorte que tout le temps l'esprit soit occupé. Ils nourrissent l'esprit. Ils nourrissent quotidiennement leur esprit par la lecture, les livres inspirants, comme on dit, les livres de développement personnel, les articles qui les élèvent, les articles qui les élèvent. Pourquoi? Parce que un esprit puissant est un esprit en croissance. Ça, vous devez le savoir. Je sais pas, je t'encourage à écrire cette phrase. Et sache qu'un esprit puissant est un esprit en croissance. Écris cette phrase à quelque part, ça va vraiment t'aider. Et plus tu te formes, plus tu gagnes en clarté, tu gagnes en hauteur, tu gagnes vraiment en hauteur de vie et tu gagnes en puissance intérieure. Alors, prends juste 5 minutes par jour. C'est pas beaucoup. 15 minutes même. Je dis que 5, mais je t'encourage même à rajouter 10 dessus. Donc, ça fait 15 minutes. Prends 15 minutes par jour. 15 minutes. Même si c'est 15 minutes par jour, il faut le prendre pour lire des choses constructives. Oui. Donc, le savoir que tu vas vraiment intégrer, ça va devenir le levier que tu vas activer. C'est très important. Les 15 minutes chaque jour, les 15 minutes que tu vas prendre pour nourrir ton esprit, le savoir que tu vas intégrer, le savoir que tu vas intégrer là, ça va devenir le levier que tu vas vraiment, ça va devenir le levier que tu vas activer. C'est très important. Donc, faites-le, développez, nourrissez votre esprit. Nourrissez votre esprit par la lecture, c'est très important, ma chère côté valeur. Alors, la troisième habitude que je veux partager avec toi, la troisième habitude des personnes à succès que je t'encourage à l'appliquer aussi chez toi, c'est de gérer ton temps et tes priorités avec intelligence. C'est très, 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 très important. Vous savez, des personnes à succès ne vivent pas dans le chaos. Non, tu vas jamais trouver des gens à succès vivre comme ça dans le chaos. Non, 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 non. Elles ont appris à dompter le temps. C'est pourquoi ils prennent le temps de planifier, de prioriser, d'organiser avec les intentions. C'est très, 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 très important. Et je sais que beaucoup de personnes n'arrivent pas à gérer vraiment le temps. C'est un peu compliqué si tu ne planifies pas, tu n'arrives pas à gérer le temps et tu vois comment ça file entre tes doigts. Ça file comme ça. Et tu ne peux pas, si tu n'arrives pas à gérer le temps, tu ne peux pas être productif. Donc, c'est très important. Alors, les personnes à succès ont compris ça. Ils prennent le temps. C'est-à-dire, elles ont appris à adopter le temps. Ils planifient, ils l'organisent, ils prennent le temps pour planifier tout parce qu'ils connaissent l'importance du temps. Ces personnes-là connaissent ils savent, c'est-à-dire que ces personnes savent très bien que chaque minute gaspillée, c'est une énergie qui est dispersée. Quand tu comprends ça, tu fais très attention à ce que tu fais. Chaque minute que tu vas gaspiller là, c'est une énergie que tu as dispersée. Et que la clarté dans ton agenda, ça t'amène vraiment dans l'action. C'est-à-dire, alors que quand tu as ton agenda qui est bien organisé, bien préparé, cette clarté-là, ça va t'emmener dans les actions. Ça va te permettre de fixer tes objectifs atteignables, planifier planifier selon ta vraie énergie. Et tu vas voir que tu vas rester fidèle à ce qui compte vraiment pour toi quand tu planifies. Alors, comprends que ton temps est ton capital. Donc, je t'encourage à vraiment gérer. Gère ton temps comme un roi, comme une reine. C'est très, très important. Il faut gérer ton temps comme un roi, comme une reine. Et ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Ouais, un peu. Les habitudes des personnes assises, c'est génial. Il faudrait qu'on les suive. Et la quatrième habitude des personnes à succès, c'est la gratitude. Pratiquer la gratitude. Pratiquer la gratitude en le faisant. Quand tu es dans la gratitude, tu es reconnaissant de ce que tu as. Sachez qu'en le faisant, ce qui est bien, quand tu es dans la gratitude, en le faisant, tu vas te reconnecter dans l'abondance. Et des personnes à succès cultivent un état d'esprit de gratitude tellement profond. Ils ont cultivé un état d'esprit de gratitude tellement profond. Elles ne se concentrent pas sur ce qui les manque, mais plutôt, c'est-à-dire chaque jour, elles prennent le temps d'ancrer ce qui est déjà là.
leur victoire, même si c'est petite, elles vont célébrer, elles sont reconnaissantes envers ces victoires-là, des opportunités, même quand c'est subtil, et même les progrès, même les progrès, même si c'est lent, même quand tu as l'impression, il y a des projets, quand tu es dessus, tu as l'impression que tu n'avances pas, pourtant tu avances parce que c'est vraiment lent, c'est lent. Donc, les personnes à succès ont compris ça. Ils valorisent cette chose-là. Ils valorisent vraiment, ils sont dans la gratitude. Et cette gratitude-là, ce que vous avez fait, c'est que cette gratitude va vraiment alimenter un cercle vertueux en eux. C'est-à-dire, la gratitude te permet d'être moins stressé. Et ça te permet d'être plus joyeux. Même quand tu traverses pas des moments difficiles, ça te permet d'être plus joyeux. Ça te permet d'être moins douteux, mais plus confiance. Au lieu de douter, ça te permet d'avoir la confiance. Au lieu d'être dans la comparaison, au lieu d'être dans la comparaison, la gratitude va te permettre d'être plus estime, c'est-à-dire ça va augmenter ton estime en soi. Oui. Donc, à partir d'aujourd'hui, dès maintenant, dès que tu finis d'écouter ce podcast, je t'encourage à vraiment, prends chaque soir, ou si c'est le matin qui t'arrange, mais chaque soir, note trois choses pour lesquelles tu es reconnaissante vraiment. Regarde seulement dans ta vie, trois choses, je ne vais même pas demander beaucoup, je dis trois choses seulement. Trois choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Et tu vas voir que tout va changer. Tout va changer. Ça va vraiment changer. Et tu viendras me dire merci. Comme je vous l'ai dit, oh, avant de commencer, prenez vraiment note, ça va vraiment vous aider. Et la dernière habitude, l'habitude saine, c'est de savoir s'entourer, d'avoir un réseau positif et puissant. Aucune personne à succès ne réussit seule. Ça, il faut le savoir. Aucune personne à succès ne réussit seule. Elles sont entourées par des personnes vraiment positives, des personnes ambitieuses, des personnes stimulantes, des personnes qui les encouragent. Ce sont des gens qui tirent, c'est-à-dire, ils sont entourés par des gens qui tirent, qui les tirent vers le haut. Jamais ils vont rester seuls. Ils sont tellement bien entourés. Ils sont entourés par des personnes qui vont vraiment les tirer, qui vont les tendre la main et les tirer vers le haut. Des personnes qui les inspirent, et en même temps des personnes qui les challengent, les gens qui les soutiennent, les gens qui les soutiennent. Pourquoi? Parce que si tu vois loin, tu choisis bien avec qui tu vas marcher à tes côtés. Quand tu as une grande vision et que tu vois très bien, forcément, tu vas pas aller choisir quelqu'un qui ne voit qu'au bout de son nez. Tu vas choisir des personnes, tu vas bien faire ton choix, très bien faire ton choix, des personnes qui voient aussi loin, des personnes qui t'inspirent, des personnes qui vont te motiver à aller. C'est des gens qui vont te donner le courage de te surpasser. Et donc, c'est très important de savoir s'entourer. Donc, aujourd'hui même, pas demain, n'attends pas demain, aujourd'hui même, fais l'audit de ton entourage. Comment l'audit? Fais l'audit. C'est ce que je te demande de le faire. Fais l'audit de ton entourage. Fais l'audit de ton entourage et pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Est-ce que voici des questions que tu peux te poser. Est-ce que ce cercle me soutient ou me freine? Oui. Est-ce que ce cercle me soutient? Mon cercle d'amis, est-ce que ça me soutient ou est-ce que ça me freine? Il faut te poser cette question-là. Il faut vraiment te poser cette question. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai une très, 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 très bonne nouvelle pour toi. Comme je te l'ai dit, si tu veux une personne à succès ne reste jamais tout seul. Alors toi, ma chère coach, si tu aspires vraiment à la grandeur, tu aspires, oh, tu aspires vraiment réussir, je t'encourage de ne pas rester seul. Et pour cette raison, j'ai une très, très bonne nouvelle pour toi. C'est pourquoi nous avons mis sur pied le club des leaders impact multigénérationnel. C'est-à-dire que c'est un espace des coachs de valeur, des bâtisseurs de destinée, des gens qui créent et qui portent vraiment en eux, c'est-à-dire des personnes qui ont créé, c'est-à-dire des gens qui créent et qui portent c'est-à-dire deux femmes de mission, deux grandes femmes de mission. Waouh! Je suis tellement fière et contente de le dire ainsi. C'était créé et porté par deux femmes, deux grandes femmes de mission. C'est-à-dire moi-même, coach Roselyne Goli et la coach Dunia Salam, coach parental. Donc, c'est-à-dire
deux parcours, deux forces, deux visions communes. Imaginez un peu ce que ce club-là peut vous apporter. La mission de ce club est vraiment c'est-à-dire d'élever une nouvelle génération de leaders d'impact, une nouvelle génération de leaders d'impact, une puissance spirituelle, des stratégies alignées, la transformation durable. Le club te permet de créer, c'est-à-dire de créer un espace sûr pour grandir, pour guérir, pour incarner et transmettre. C'est très important. Parce que si toi-même, tu es censé conduire les gens, si tu n'es pas guéri, toi-même, tu n'es pas encore grand, je t'assure que tu ne peux pas conduire les autres. Alors, ce club te permet ça. C'est un espace qui va vraiment te donner des stratégies alignées, des stratégies alignées, de la transformation vraiment durable. Quand je dis durable, je sais de quoi je parle. La transformation durable. Alors, si tu veux être vraiment entouré par des bonnes personnes, pour ne pas laisser ta vision s'envoler. Parce que quand on est seul et que les difficultés se présentent, souvent on laisse la vision s'envoler parce qu'on ne peut pas surmonter les difficultés toute seule. Donc, si tu veux vraiment réaliser ton objectif et tu veux réaliser ton rêve, vraiment, je t'invite à être bien entouré et je t'invite à être entouré, à être très bien entouré. Voilà le club qui est là. Ce club est vraiment, c'est-à-dire c'est un espace, donc si tu rentres, tu ne vas pas regretter. C'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait que tu ne vas pas regretter. Donc, je te laisse le lien en commentaire. Tu peux vraiment, le lien pour intégrer ce club est vraiment sacré. C'est disponible dans la description. Dans la description, donc tu peux cliquer sur le lien et tu cliques seulement sur le lien, clique sur le lien et tu vas intégrer, tu seras là-bas. Le lien va te conduire là-bas. Donc, en gros, il y a une chose pour ce que je veux que tu retiennes dans ce podcast d'aujourd'hui par rapport aux habitudes des personnes que reçues. Il faut retenir que tu ne récoltes pas ce que tu ne veux pas. Ça, c'est très important. Écris ça quelque part. Tu dis, je ne récolte pas ce que je ne cultive pas. Donc, c'est très important. Tu ne récoltes pas ce que tu ne cultives pas. C'est très important. Donc, tu ne récoltes pas ce que tu veux, mais tu récoltes ce que tu cultives. Voilà la bonne phrase. Tu ne récoltes pas ce que tu veux, mais tu récoltes ce que tu cultives. Écris ça quelque part et ça va vraiment t'aider. Parce que quand tu cultives chaque jour que Dieu fait, tu sèmes, tu es en train de cultiver à travers tes habitudes, ça va déterminer vraiment le niveau de la réussite, le niveau de ta paix intérieure, ton impact, c'est très, 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 très important. Alors, si tu veux un mindset positif, un mindset de confiance, un mindset de béton, un mindset d'acier, un mindset d'élite, je t'encourage à commencer par cultiver par les habitudes des personnes à succès. Et ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider. Visualise, visualise, lis, planifie et sois reconnaissant. Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des... Il faut vraiment avoir cette intelligence-là. Il faut être entouré intelligemment. C'est très important. Et observe ton niveau d'élévation chaque semaine. C'est-à-dire, tu observes, tu vois, cette semaine-là, je suis à quel niveau? Observe ça, semaine par semaine, semaine par semaine. Et j'ai comme bonus pour toi, j'ai préparé quelque chose pour toi. C'est que si tu veux aller encore plus loin et renforcer ton mindset dès aujourd'hui, je t'encourage à télécharger mon outil de recadrage mindset. Et sache que c'est totalement offert. C'est totalement offert. C'est 100% offert. Parce qu'il va t'aider à identifier tes pensées limitantes, à les transformer en pensées vraiment puissantes. Donc, le lien aussi, le lien est dans la description de l'épisode. Clique seulement et transforme ton intérieur. Alors, ma coach, j'étais très, très contente de passer ce moment avec toi, ma chère coach de valeur. À très vite pour un nouvel épisode de Mindset Delete avec ta coach Roselyne Goli, ta coach Mindset pour un mental d'acier. Et avant de partir, n'oublie jamais ça. Sache que le succès n'est pas un miracle. Mais le succès n'est pas un miracle. C'est une discipline que tu choisis de faire chaque jour. Construire ce que tu veux devenir demain. Et ça commence maintenant. Sache que le succès n'est pas un miracle.
C'est une discipline que tu choisis de le faire chaque jour. Chaque jour, construis ce que tu veux devenir demain. Alors, j'étais très, très contente de passer ces moments avec vous. C'était moi, Roselyne Goli. À très vite dans un nouvel épisode. Bye.